des finances, on passe à l'urbanisme. Marcel Piacentino est notre chef de service, notre directrice Isabelle Rodriguez. Nous avons 3 sessions, rétrocessions, sur des opérations de construction de logements sur lesquelles je dirai un mot ensuite. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Alors, on va parler donc de cessions de parcelles qui vont permettre d'améliorer les situations ponctuellement. Donc on va en parler de la première. Il devrait y avoir un slide. En fait, c'est la cession par l'association syndicale libre des Bastides des Plans. Donc les Bastides des Plans, hein, c'est chemin de l'Abreuvoir, l'avenue des Plans. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'avenue des Plans. Et il y a l'entrée des Bastides qui est représentée par 3 parcelles. La parcelle AL 161, 167 et 170. Ça représente une superficie de 212 mètres carrés. Bon, en soi, ça ne paraît pas grand-chose, mais ça va faire 2 choses. Ça va améliorer l'accès donc de la résidence par la création d'un trottoir et ça va améliorer également la collecte des eaux pluviales. Donc ça, on fait d'une pierre 2 coups et nous, on ne dépense pas beaucoup puisque c'est pour 1 euro. Hein. Donc c'est une cession, on va dire, à l'amiable. Ça concerne les parcelles AL 161, 167, 170 pour une superficie de 212 mètres carrés. Donc s'il y avait des questions, ça sert à améliorer un petit peu la rentrée et la sortie de la résidence, tout en canalisant un petit peu le chemin de l'Abreuvoir. C'est ce triangle qui se trouve à l'entrée. Hein. Tout le monde situe bien où ça se trouve ? Oui, on peut constater que cette entrée de ville a quand même singulièrement évolué et s'est embellie par rapport à ce qu'il y avait auparavant et que donc on a une opération assez exemplaire sur laquelle on essaye de faire un document pour montrer ce que représente la transition énergétique appliquée telle que les pouvoirs publics l'exigent des collectivités, c'est-à-dire de la construction de logements, dont des logements sociaux, mais également une préservation de l'espace général, c'est-à-dire c'est ce qui explique qu'on ait fait du R+2 et qu'on ait préservé des terres agricoles, qu'on ouvre un parc de 4000 m² sur lequel on était ce matin et on continue demain de planter une trentaine de pommiers, une quinzaine de citronniers qui vont servir à la restauration scolaire, dont nous parlerons plus tard. Et puis, bien sûr, ça permet le réaménagement des voies, ça permet aussi la prévention des inondations et le réaménagement des voies avec le conseil départemental, hein, puisque nous sommes le long d'une voie départementale, fait que désormais on allie la sécurité aussi à l'embellissement de notre commune. Donc il y a des aménagements paysagers complémentaires que tout le monde peut voir sur cet axe, dont je précise que d'ailleurs désormais l'agglomération de la commune qui était au niveau du stade a été décalée au chemin de l'Abreuvoir. Et donc, ça veut dire que la vitesse est désormais à 50 km/h et non pas à des vitesses au-delà, et qui nous pose un vrai souci, puisque, en particulier, les poids lourds et les véhicules aussi légers, faisant qu'il y ait moins de circulation, pensent que c'est une rocade. Et donc, la vitesse devient un problème sur ce secteur. Il l'était auparavant, mais comme ce n'était pas habité, c'était moins préoccupant, mais là, on est rarement à la vitesse de 50 km/h et on est plutôt sur des 70-80 km/h. Donc, la police municipale a reçu des consignes d'être présente et de faire des contrôles de vitesse inopinés pour ramener tout le monde à la lecture du panneau d'agglomération un petit peu plus loin. Il faut dire que quand on sort de l'autoroute, sur la route départementale, il y a un panneau 70 km/h annoncé juste avant un virage, ce qui est très très opportun. Nous avons obtenu du département un arrêté pour que la vitesse soit déjà à 50 km/h et signalée comme telle. Il suffira après de la respecter. Voilà.
Merci. Donc on va procéder, s'il n'y a pas d'autres questions, au vote. Donc, considérant que cet aménagement participe de l'intérêt général des administrés et des riverains de ce secteur, je vous demande d'approuver le projet d'acte de cession moyennant 1 € par l'association syndicale libre des Bastides des Plans au profit de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique, à préparer tous les documents nécessaires et à signer tous les actes relatifs à cette cession à l'amiable. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. On va changer de quartier. J'attends le slide. Surprise. Bon, c'est le même projet, hein, mais c'est pas le même quartier. Alors là, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Ce trait-là, en fait, c'est la nouvelle voie piétonne qui va relier la 7 à l'avenue du docteur Julien Lefebvre. Donc il y a tout un programme aux alentours, hein, et cet axe-là, qui est en partie réalisé, va nécessiter d'être un petit peu propriétaire de cette parcelle-là pour pouvoir compléter le cheminement piéton. Alors là, on voit mieux peut-être. Alors l'avenue du docteur Lefebvre se trouve complètement à gauche sur l'écran. On a le cheminement. Pour ceux qui se sont promenés dans ce quartier-là, en fait, il y a des constructions. C'est la propriété Éclore. Et donc, vous avez un cheminement piéton qui longe. Voilà, on le voit là. Là, on se trouve dos à l'avenue du docteur Lefebvre. On aborde ce cheminement piéton. On continue. On y est presque. Et en fait, c'est toute la partie vallon et verdure qui sera entre le mur, en fait, et la propriété. C'est pour créer une zone agréable pour toute activité piétonne. Alors, il s'agit en fait de parcelles qui représentent 352 mètres carrés. Pour préciser qu'il s'agit des sections AW 189, 192, 196 et 201. Donc en fait, c'est une rétrocession qui est faite par l'établissement public foncier de la PACA qui avait acquis la partie du terrain correspondant. Donc là aussi, on dilapide pas du tout le budget de la commune, puisque c'est fait à titre gratuit. Vous voyez qu'on est un service très, très économe. On n'est pas le développement économique, mais on est économique. Avez-vous des questions? En clair, c'est pour rendre le cheminement beaucoup plus agréable et aussi d'aménager la collecte des eaux pluviales. Donc il n'y a pas de questions? Oui, on peut préciser que la promenade, le long de la promenade, il y a un bassin de rétention. Voilà, c'est ça. Qui récupère toutes les eaux du vallon des Morettes, qui est déjà planté, qui sera complété par la suite, mais que surtout pour la première fois dans le quartier, on pourra se rendre à pied jusque sur la 7. Alors là, on est dans la première phase opérationnelle, elle n'est pas encore réalisée, mais ça va le faire. De même, il y aura une voie transversale. On a délibéré déjà précédemment sur la future mairie annexe, et donc c'est tout un quartier qui va être aménagé et qui va permettre à tous les habitants du quartier d'avoir une fonctionnalité beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique, et aussi un embellissement du quartier avec des plantations, puisque bon nombre d'arbres vont continuer d'être plantés dans le quartier. Il n'y aura pas que de la construction. Et une promenade très sympathique, puisqu'on est en dehors de tout véhicule, et on pourra le faire de façon très apaisée. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer au vote. Donc, considérant que ce futur aménagement participe de l'intérêt général des riverains,
je demande d'approuver le projet d'acte de cession à titre gratuit par l'établissement public foncier PACA au profit de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à recevoir l'acte administratif, à préparer tous les documents nécessaires et à signer tous les actes et documents relatifs à cette cession amiable. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. On va encore une fois changer de quartier, mais pas de projet, puisqu'il s'agit encore de cession. Et encore une fois, c'est une cession à titre gratuit. Qu'est-ce qu'on achète à titre gratuit, hein? Bon. Alors, en fait, il s'agit... C'est pas évident là, c'est vraiment... On fait durer le mystère, là. Alors, il s'agit d'une cession à l'amiable par l'association syndicale libre de Nature Azur. Donc, ceux qui ne connaissent pas Nature Azur, ça se trouve dans le quartier Saint-Andrieux. Sortie de l'autoroute, on remonte vers les Ginestières. Et tous ces bâtiments qui sont là, c'est Nature Azur et une autre partie qui est en train d'être livrée assez rapidement. Alors, tout ça, c'est pour améliorer évidemment le cheminement piéton. C'est-à-dire, en fait, c'est pour l'acquisition de tout ce qui est trottoir et cheminement qui part d'Abermonne et qui descend l'avenue Saint-Andrieux. Alors, ça représente 511 mètres carrés. C'est pas cher 10 mètres carrés, hein. Et ça concerne les parcelles AN 214, 236, 248, 250 et 244. Donc en fait, pour ceux qui connaissent le coin, on part de la Bermonne et on descend jusque pratiquement en bas de Saint-Andrieux, tout le cheminement. Là aussi, c'est un quartier qui a été complètement transformé par cette construction, puisque désormais on peut, sans faire sa prière, traverser l'avenue de la Bermonne en toute sécurité, par un trottoir, et on peut arriver jusqu'à l'angle où il y a une nouvelle boîte aux lettres qui a été mise en place, avec un endroit où on peut s'arrêter provisoirement pour mettre des lettres dans la boîte. Vous voyez la boîte jaune qui est juste là? Donc c'est un cheminement qui va vraiment changer la vie des gens du quartier qui pourront, par exemple pour les enfants qui vont au collège, pouvoir descendre à l'arrêt de bus en toute sécurité, entre autres. Avez-vous des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vais soumettre au vote. Donc, considérant que cet aménagement participe de l'intérêt général des administrés et des riverains du secteur, je vous demande d'approuver le projet d'acte de cession à titre gratuit par l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier Nature Azur au profit de la commune, d'autoriser Monsieur le maire à recevoir l'acte administratif en sa forme authentique, de préparer tout document nécessaire, de signer les actes et documents relatifs à cette cession amiable et d'engager les frais annexes à la formalisation de cette cession. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité.